Est-ce que vous connaissez vraiment Naomi? Oui, c'est une bonne catcheuse, oui, elle a déjà remporté le titre de la WWE, mais est-ce que vous connaissez réellement Naomi? Et ces derniers temps, elle est vraiment dans un personnage tellement intéressant que son ascension est en train d'exploser. En plus, à Money in the Bank, elle a remporté la mallette Money in the Bank et elle va donc pouvoir cash in à n'importe quel moment pendant une année. Donc préparez-vous parce que Caution est sur le point de tout exploser. Mais on va pas perdre plus de temps que ça, on est tout de suite parti pour l'histoire et l'ascension de Naomi à la WWE. Toi, on vise les 1000 abonnés. Trinity Fatou McRae, née le 30 novembre 1987 à Stanford, en Floride. Et vous avez vu qu'elle avait des réflexes tellement incroyables parce que à l'âge de 9 ans, elle a débuté la danse. En août 2009, elle va débuter à la WWE. Ils ont signé un petit contrat et ils lui ont dit « Vas-y, tu vas à la FCW, qui est le centre de développement de la WWE avant NXT, et elle va faire un bon paquet de matchs là-bas. » Elle s'appellera même sur le nom de Naomi Knight et elle partira principalement en rivalité avec AJ Lee. Et elle va participer plus tard à un tournoi parce que AJ Lee a dû laisser son titre vacant. Donc finalement il y a un tournoi et elle va arriver jusqu'en finale où elle va affronter Serena et qu'elle va la battre pour remporter son premier titre à la WWE. Ça sera le titre des divas de la FCW. Après ça, le 16 décembre 2010, elle va affronter AJ Lee pour le titre des divas et ça sera AJ Lee qui va le remporter. Mais après ça, elle ne va jamais le remporter. Il va s'écouler un bon petit temps et à partir du 16 décembre 2012, elle participe enfin au roster principal de la WWE. Elle fera des matchs à Raw, à SmackDown, mais aussi à NXT. Le problème, c'est que à cette époque, vraiment, le roster principal féminin, tout bonnement, il n'y a pas grand monde en fait. Les catcheuses féminines se font rares et même la plupart ne catchent pas si bien. Et en fait, principalement, Naomi va beaucoup affronter AJ Lee. Et à ce moment-là, à l'époque, AJ Lee était vraiment la seule surtout qui sortait du lot. En plus, le catch féminin à cette époque était très loin d'être celui qu'on connaît maintenant. Il y a des Stephanie Vaquer, il y a des Julia, il y a des Roxanne Perez. Même à l'époque, en 2012 et même avant, c'était compliqué. Les seuls qui sortaient du lot, c'était plus AJ Lee ou encore Paige. Donc Naomi va affronter beaucoup de fois, même énormément, AJ Lee pour tenter de récupérer son titre des divas. Mais à Money in the Bank 2014, Paige, qui est la championne des divas, va affronter Naomi pour qu'elle puisse tenter de récupérer ce titre. Mais finalement, ça sera Paige qui va conserver son titre en 7 minutes. Le match aura duré seulement 7 minutes, mais à l'époque, vraiment 7 minutes pour du catch féminin, c'est vraiment bien. Et après ça, tout le début de l'année 2015, elle va tenter de récupérer le titre à Nikki Bella. Mais elle va jamais récupérer ce titre des divas. Même à Extreme Rules 2015, où on se dit, allez, c'est le moment, Naomi, ça fait beaucoup de fois, t'as affronté AJ Lee, t'as affronté Paige, et maintenant t'affrontes Nikki Bella. Et non, toujours pas, elle n'arrive pas à obtenir ce titre des divas. Pour poursuivre cette rivalité avec les Bella Twins, elle fera équipe avec Sasha Banks et Tamina et ils vont affronter à SummerSlam 2015 l'équipe PCB, Becky Lynch, Charlotte et Paige, l'équipe Team Bella, alias Fox, Brie Bella et Nikki Bella. Et finalement, l'équipe qui va ressortir vainqueur de tout ça, c'est l'équipe de Becky Lynch. Si je passe beaucoup d'étapes et qu'on va vite dans les années, tout bonnement, c'est que elle fait rien spécialement d'intéressant. Moi, à partir de 2018, c'est là où j'ai entendu Naomi. Avant, j'entendais pas parler de Naomi, je savais même pas qui c'était. Et en fait, ça fait très longtemps qu'elle est à WWE. Après ça, elle va poursuivre sa rivalité avec les Bella Twins en continuant d'être en équipe avec Sasha Banks, dont leur nom
et Bad. Et après des dissensions dans l'équipe, le 22 février 2016, Sasha Banks et Naomi vont s'affronter. Et ça sera Sasha Banks qui va ressortir vainqueur de ce match. Vraiment, à l'époque, Sasha Banks était vraiment la catcheuse en vue à la WWE. Naomi était loin d'être une personne qu'on allait faire évoluer. Elle était là vraiment pour rester dans la mid-card. Pour vous dire, elle perd même son match à SummerSlam 2016. Mais vous inquiétez pas parce que à Backlash 2016, elle va pouvoir participer au titre féminin de SmackDown. Il y aura Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella, Natalya, Nikki Bella et Naomi qui vont s'affronter dans un six-pack challenge pour tenter de récupérer le titre féminin. Et la personne qui va remporter ce titre féminin, ça ne sera d'autre que Becky Lynch. Non, on y était presque, c'était à ce moment-là qu'il fallait donner le titre à Naomi. C'est pas grave, on va attendre beaucoup plus de temps parce que ça sera à Elimination Chamber 2017 où Naomi va affronter Alexa Bliss pour tenter de récupérer son titre féminin. Et oui, vous le savez, Naomi va réussir à remporter ce match. Elle remporte donc le titre féminin de SmackDown et elle va pouvoir le défendre. Enfin. C'était enfin le moment pour Naomi. Mais en fait, elle va être blessée, donc du coup, elle va devoir mettre son titre vacant. Donc Alexa Bliss va récupérer ce titre et ça sera donc à WrestleMania 33 que Naomi fait bien son retour et est là pour remporter ce titre. Elle participe donc à un six-pack challenge où il y aura Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmella, Mickie James et Natalya. Et dans un très bon match, Naomi remporte cette victoire et décroche une nouvelle fois la ceinture féminin de SmackDown. Maintenant, plus de blessures, elle peut le célébrer son titre, elle est vraiment très contente. Elle va conserver son titre pendant un bon moment et elle va même battre Lana à Money in the Bank 2017. Mais à notre grande surprise, à SummerSlam 2017, on n'aurait jamais imaginé que Natalya aurait remporté la victoire face à Naomi. On se dit que c'est pas grave parce que peut-être que Naomi allait réussir à remporter un match face à Natalya pour récupérer le titre. Et finalement, elle ne va jamais réussir. Après ça, elle participe à des matchs en tout genre au Survivor Series et également au Royal Rumble. Si je vous parle de ça comme ça, c'est qu'elle ne va jamais remporter un Royal Rumble. Comment décrire Naomi avant? Eh ben, plutôt, on va dire que Naomi, c'est une bonne catcheuse, mais qu'elle n'a pas le soutien des fans pour être explosif. Elle va réussir à chaque fois d'être dans des matchs à grosse stipulation comme au Money in the Bank ou encore au Royal Rumble, mais on sait très bien qu'on ne va jamais rien lui donner. Et après son match au Money in the Bank 2018 où elle ne l'a pas remporté, et ben tout de suite elle va partir en rivalité avec The Iconic, Peyton Ross et Billie Kay. Et en plus, après s'avoir fait battre par Billie Kay, mais aussi Peyton Ross en 1v1, eh ben, il va tout simplement avoir un match à Super Showdown 2018 où Naomi va faire équipe avec Asuka et ils vont affronter The Iconic. Et ce sera l'équipe The Iconic qui vont réussir à remporter ce match ainsi que cette rivalité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au Elimination Chamber de 2019, eh ben, il va avoir enfin des titres tag féminins. Et donc, il va avoir un gros Elimination Chamber pour savoir qui va réussir à remporter ses tout premiers titres tag. Mais à ce moment-là, ça sera les vedettes Bayley et Sasha Banks qui vont réussir à remporter ces titres par équipe. En fait, tout bonnement, pendant 2 ans, Naomi, elle va pas trop être présente à la WWE. Elle va faire quelques matchs, donc une dizaine, voire 11 matchs par an, pour finalement, à WrestleMania 38, participer à un match pour remporter les titres tag team. Et ça sera l'équipe de Sasha Banks et de Naomi qui vont réussir à remporter ce match. J'aurais jamais pensé que Naomi, à ce moment-là, elle aurait réussi à remporter ces titres par équipe. Dedans, il y avait quand même une équipe qui était vraiment intéressante. C'était l'équipe de Liv Morgan et de Rhea Ripley. Après, si on regarde les 2 autres équipes, on avait Natalya et Shayna Baszler et on avait l'équipe de Carmella et Queen Zelina. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Et en fait, elle va conserver le titre à un bon petit moment où elle va affronter Rhea Ripley et Liv Morgan.
et après Natalya et Shayna Baszler. Mais après ça, Sasha Banks va décider de partir de la WWE et donc Naomi se retrouve seule avec les 2 titres. Donc tant qu'à faire, Naomi va être envoyée à la TNA, d'où le nom avant était Impact Wrestling. Mais ce qui est bien pour elle, c'est que elle aura son nouveau nom qui sera Trinity et elle va réussir à remporter le titre World à Impact Wrestling le 15 juillet 2023. Et elle va conserver son titre un bon petit moment pour finalement se faire battre par Jordynne Grace où le nom est TNA. Après ça, elle va faire son grand retour à la WWE au Royal Rumble de 2024. On se dit que ça va être très intéressant pour elle et finalement non, elle est du côté de SmackDown et elle va tenter de récupérer le titre de Bayley parce qu'elle est la championne, parce qu'elle a battu Io Sky à WrestleMania et finalement non, elle ne va pas le remporter. Mais ce qui va être bénéfique pour elle, ça sera la blessure de Jade Cargill parce qu'elle va pouvoir faire équipe avec Bianca Belair et remporter ses titres par équipe. Comment vous expliquer ça plus facilement? En fait, Jade Cargill a été blessée par quelqu'un, mais Bianca Belair et Jade Cargill qui faisaient équipe avant, eh ben, il va devoir céder leur titre par équipe. Mais finalement, Naomi, elle dit, bah, moi, je peux reprendre la place de Jade Cargill. Donc, tac, Jade Cargill, au revoir. Naomi est là. Et finalement, Bianca Belair et Naomi vont devenir championnes par équipe. Et après, ils vont conserver leur titre un bon petit moment. Pour que finalement, le 24 février 2025, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont réussir à récupérer ces titres par équipe. Naomi et Bianca Belair, eh ben en fait, ils soupçonnent Liv Morgan et Raquel Rodriguez d'avoir attaqué Jade Cargill. Donc pendant un bon petit moment, ils vont être en rivalité avec eux. Et à l'élimination Chamber 2025, eh ben Naomi et Liv Morgan sont tous les deux face au ring. Les autres sont en cellule. Et là, la musique de Jade Cargill retentit. Incroyable, la foule est déterre. Jade Cargill l'est également. Et elle arrive sur le ring. Et on croit tous qu'elle va attaquer Liv Morgan. Et non, elle attaque Naomi. Sous les yeux de Bianca Belair qui est là totalement étonnée et qui est en train de pleurer. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est là dans sa cellule dans un moment incroyable. En plus, Bianca Belair va réussir à remporter l'élimination Chamber et ça, c'était fou. Et dans un segment où Bianca Belair et Naomi vont discuter ensemble, Naomi va avouer la vérité et Jade Cargill va partir en rivalité avec Naomi où à WrestleMania, ils vont s'affronter et ça sera Jade Cargill qui va réussir à remporter ce match face à Naomi. Cette rivalité entre les deux est vraiment très intéressante. C'est vraiment Naomi et la storyline qui est tout autour d'elle qui est vraiment très intéressante. Maintenant, après Jade Cargill, elle passe à Bianca Belair. On voit des segments où Naomi, elle provoque Bianca Belair, elle fait croire que elle est tout triste, elle est désolée, tout ça et tout, mais en fait, pas du tout. Sa nouvelle gimmick Caution est vraiment incroyable. Et au Money in the Bank 2025, dans son personnage qui est incroyable, elle réussit à décrocher la mallette Money in the Bank dans un moment qu'on s'y attendait un peu tous parce qu'en fait Naomi est tellement up en ce moment qu'en fait il fallait lui donner cette mallette. On a très envie de voir ce qu'elle va faire avec cette mallette. Donc en tout cas, dites vos suggestions en commentaire. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette mallette? Je suis tout oui d'écouter tout ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Naomi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop floue pour vous parce que j'ai passé plein d'étapes dans sa vie parce que la plupart du temps, c'était vraiment une catcheuse mid-card et pas du tout intéressante. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. C'était Austinect. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye.